Alors, depuis très longtemps, depuis pour plusieurs siècles, dans les communautés un peu partout dans le monde, en Europe, en Asie, un peu partout, le mariage a toujours été considéré comme une alliance ou un engagement qui vient avec des droits, bien sûr, et des devoirs réciproques entre les époux. Parmi ces devoirs, par exemple, la notion, en Europe particulièrement, du devoir conjugal, c'est-à-dire la reconnaissance d'une vie intime dans le mariage. Et donc, ce sont des choses qui étaient reconnues, qui étaient acceptées, qui étaient pratiquées. Eh bien, jusqu'à ce que pour plusieurs faits, pour plusieurs choses qui ont été constatées, la justice moderne, particulièrement la Cour européenne des droits de l'homme en 2025, prend une décision qui va être historique. La justice moderne va considérer désormais que toute relation doit être uniquement basée sur le consentement individuel. Et ce consentement-là n'est pas que donner une fois, parce que ce qui était considéré, c'est que quand on se marie, qu'on on dit, voilà, j'accepte d'être ton époux, automatiquement était inclus dans cette décision toutes les obligations, en fait, toutes les obligations, pardon, les devoirs et tous les devoirs qui vont avec, y compris donc la notion dont nous venons de parler. Non, désormais, la justice, particulièrement en Europe, dit euh, cette, ce consentement doit être permanent. C'est-à-dire que ce n'est pas juste quelque chose qu'on dit aujourd'hui et puis c'est toujours, ça doit être répétitif, ça doit être au quotidien. Eh bien, cette évolution s'inscrit dans un mouvement que je trouve un peu plus large, c'est là de la transformation, une transformation profonde de la famille et de la notion de l'engagement. Eh bien, nous assistons dans ce contexte à un changement très profond des valeurs que nous, en tant que chrétiens, nous avons toujours appliquées dans ce qui concerne le mariage. Le mariage n'est plus vu comme une alliance, parce que dans la Bible, le mariage est une alliance. Donc, le mariage n'est plus vu comme une alliance, mais plutôt comme un contrat, on peut dire, entre des libertés individuelles. Vous voyez, dans des entreprises, on peut dire on signe un contrat pour une durée donnée, pour tel objectif, pour tel type de projet. Et puis, eh bien, quand un partenaire n'est pas satisfait, les tests, par exemple, prévoient qu'on fasse recours à la justice, qu'on annule telle chose. Eh bien, le mariage aujourd'hui est considéré comme un contrat social en deux libertés individuelles. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vision de la Bible sur le mariage n'est pas seulement une institution sociale, c'est-à-dire que c'est pas juste, c'est pas des questions de sentiments ou d'émotions. Pour la Bible, le mariage est une alliance non seulement physique, matérielle, mais elle est aussi, cette alliance est spirituelle. D'accord? C'est spirituel. Et quand on voit le mariage d'Isaac et de Rebecca, on voit là dans la trame, on voit beaucoup de notions spirituelles. Et dans mon livre que j'ai écrit sur, je vous mettrai le lien, que j'ai écrit sur le mariage, le titre c'est Le mariage, j'y pense, mais suis-je vraiment prêt? Eh bien, vous le trouverez sur Amazon. Je parle essentiellement, je me base sur le mariage d'Isaac et de Rebecca pour montrer ô combien spirituel est le mariage. C'est un engagement, bien sûr, mais c'est une alliance. Et quand on parle d'alliance, c'est vraiment plus fort. C'est une notion qui va au-delà d'un simple engagement. Alors, voici quelques principes par rapport quand on lit la Bible qu'on retrouve en ce qui concerne le mariage. La Bible présente le mariage comme une alliance d'amour. OK? Et l'apôtre Paul, quand il va parler, il va faire une analogie entre l'amour que Jésus porte pour l'Église et l'amour que le mari porte, devrait porter pour la femme. Donc, l'amour, le mariage est une alliance d'amour. C'est un don réciproque et tout à l'heure je vais le lire. C'est une responsabilité mutuelle des uns et des uns envers les autres. Le mariage est une question d'unité spirituelle. Par exemple, dans 1 Corinthiens, le chapitre 7, à partir du verset 1, l'apôtre Paul va encourager les Corinthiens à peut-être qu'il serait mieux de ne pas se marier, mais
et c'est ce qu'il dit à partir du verset 2, et j'aimerais bien le lire, il dit au verset 1, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Ok, donc en d'autres termes, c'est pas grave si vous ne vous mariez pas. Ok, le verset 2, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Le verset 3, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Donc, on voit là clairement la notion que, par la Bible ici, clairement que pour la Bible, l'amour est vraiment quelque chose de très puissant, de très fort. Et l'idée de mariage n'est pas basée sur... Vous voyez ici, il n'y a pas de contrainte que chacun... Le mari a le droit d'avoir, donc l'homme a le droit d'avoir sa femme, la femme a le droit d'avoir son mari, et ce n'est pas une obligation de se marier. Mais quand vous décidez de vous marier, eh bien, il ne faut pas que vous puissiez donc laisser cours à des choses qui peuvent contribuer à des cas d'infidélité ou d'impudicité, dans le mariage. Et dans ce sens-là, l'apôtre Paul conseille de pouvoir ne pas se priver l'un de l'autre ou à l'autre, d'accord? Ne pas se priver en tout cas, et ça c'est vraiment quelque chose d'important. Eh bien, actuellement, là où la société moderne parle seulement de droits, de modernité, de droits individuels, la vision de la Bible parle de la responsabilité mutuelle et de l'amour sacrificiel. Jésus s'est donné par amour et la Bible dit qu'à l'image de Christ qui aime l'Église, qui a aimé l'Église et qui s'est donné pour l'Église, que donc l'homme puisse aussi aimer la femme de la même manière que la femme puisse aimer son homme, son mari, être soumise à lui de la même manière que l'Église est soumise à Christ. Eh bien, donc, pour aller un peu plus loin, alors on va voir que la décision que la justice française et européenne vient de prendre relève d'une transformation globale des sociétés occidentales. Aujourd'hui, beaucoup de choses se passent dans les sociétés occidentales et cela commence à prendre de l'ampleur dans beaucoup de sociétés, même ici en Asie, en Afrique et plein de choses comme ça. Par exemple, on peut prendre trois exemples très simples. La première des choses, c'est que l'individu devient l'élément central. Et dans certaines sociétés, je me suis donc trouvé un peu amarré parce que souvent, on a même plus d'égards pour les animaux que pour les hommes. Mais ici, l'individu devient vraiment l'élément central. L'épanouissement personnel passe avant toute alliance, avant tout engagement, avant même la famille. Vous voyez, aujourd'hui, dans des sociétés, et ça, ce sont des thématiques que nous allons aborder ici avec les familles, la diaspora, on se retrouve, on a une diaspora, ça veut dire que tu n'es pas dans ton territoire d'origine, n'est-ce pas? Donc, tu arrives dans un territoire, dans un nouveau pays, dans une nouvelle ville, en tout cas dans un nouvel endroit, et là, vous trouvez des règles qui sont contraires à vos valeurs. Comment vous adapter, comment faire pour que vous puissiez naviguer dans ces choses sans toutefois, en tant que chrétien, perdre votre identité d'enfant de Dieu. Donc, ça c'est la première chose. L'individu devient central et primordial dans tout ce qui se fait au-delà de la famille, au-delà donc de l'alliance. Deuxième chose, c'est la notion d'engagement. Elle évolue. On a vu tout à l'heure, au début des siècles, l'engagement était vu différemment. Ça venait avec des droits, des devoirs. Et au fur et à mesure, on a commencé à dissocier tout cela, à disséquer tout cela, de sorte à ce qu'à la fin, on retourne au premier point, l'homme, l'individu soit l'élément central. Le mariage devient réversible, il devient contractuel. Vous voyez, vous trouvez dans des sociétés, on vous dit, ouais, on se marie, mais, ben écoute, c'est pour 5 ans, c'est pour 2 ans, c'est pour telle chose, et on se marie, bon, il n'y a pas vraiment d'engagement. Donc, finalement, on dénude le mariage de son sens dès l'origine. Et ça, ce sont des choses qui se passent dans
plusieurs sociétés, notamment occidentales, et cela arrive aussi en Afrique. Donc, la vision biblique s'éloigne. Donc, quand la chair, quand les hommes commencent à prendre plus de place, bien sûr, la vision biblique qui est de mettre l'homme est au centre dans la Bible, mais l'élément principal dans ça, c'est la volonté de Dieu, c'est le plan parfait de Dieu pour chacun. Donc, ce n'est pas une question d'égoïsme dans la vision biblique. Et on l'a vu tout à l'heure dans 1 Corinthiens, le chapitre 7. Mais là, ici, au fur et à mesure que la notion d'engagement évolue et que l'homme devient central, bien sûr, les valeurs bibliques commencent à s'éloigner. Eh bien, nous qui sommes les porteurs des valeurs du royaume des cieux, il est important que cela nous interpelle et que nous puissions donc savoir comment nous adapter à ce nouveau monde qui est en train de venir, sinon qui est déjà là. Donc, cela doit nous faire prendre conscience que quelque chose est en train de changer, d'évoluer, d'avancer et d'aller plus loin. Donc, pour nous les chrétiens, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, nous entrons dans une époque où les chrétiens ne peuvent plus dépendre des lois pour protéger leurs valeurs, les valeurs bibliques. Parce que au début, les lois que les hommes prenaient étaient en accord plus ou moins avec les notions de la Bible, n'est-ce pas? Quand dans les lois dans les années 1950, 1800, quand les lois, par exemple, en Europe disaient le mariage, dans le mariage, il y a la notion de devoir conjugal, c'était parfaitement en accord avec la compréhension de la Bible, n'est-ce pas? Bien que la Bible ait ajouté d'autres choses pour protéger à la fois l'homme et la femme. Les abus ont fait que les gens ont commencé à s'éloigner des valeurs bibliques au lieu de chercher à corriger les problèmes dans la société. Eh bien, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir comment nous adapter dans de telles circonstances. La responsabilité nous revient. Donc, être porteur des royaumes, des valeurs du royaume de Dieu aujourd'hui, cela va signifier comprendre le monde. Nous devons comprendre le monde, savoir qu'est-ce qui se passe. Nous devons vivre différemment sans être hors de la société. Ça veut dire que dans un couple chrétien, nous ne pouvons plus marcher parce qu'aujourd'hui, monsieur est revenu du boulot, qui n'est pas content, eh bien, il prive la femme et les enfants, il prive toute la maison de ce qu'il leur doit, ou bien la femme parce qu'elle a d'autres choses, elle n'est pas contente de l'attitude de monsieur, le prive de ce qu'elle lui doit. Nous ne devons pas, en tant qu'enfants de Dieu, marcher selon donc les lois de ce monde. Eh bien, ça veut dire que, alors, cela va induire des choses comme comment on se marie en tant qu'enfant de Dieu, et quels sont les éléments sur lesquels on doit s'appuyer pour prendre une décision de se marier avec quelqu'un. Est-ce qu'aujourd'hui un chrétien peut aller se marier avec quelqu'un qui n'est pas chrétienne, ou une fille qui n'est pas chrétienne, ou un homme qui n'est pas chrétien, sachant que le monde est en train de mettre des valeurs, des lois qui décrédibilisent, qui annulent, qui retirent les valeurs bibliques du mariage. Alors, ce sont des questions qu'il faut se poser. Je sais que la réponse automatiquement c'est non, mais on voit plusieurs jeunes aujourd'hui de plus en plus se tourner donc ailleurs pour pouvoir trouver l'amour, et cela est contraire bien sûr à la parole de Dieu. Eh bien, une autre chose pour nous, notre responsabilité, c'est d'incarner un modèle d'amour et de fidélité. Et c'est là que le point va se situer. En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas se retrouver dans un mariage où il y a de la violence. Violence verbale, violence physique, violence émotionnelle, violence à tous les niveaux. On ne peut pas se retrouver en tant qu'enfant de Dieu dans un foyer avec de telles choses. Pourquoi les hommes prennent des lois de ce genre qui s'éloignent de la parole de Dieu carrément? Parce qu'ils ont vu, parce qu'ils ont trouvé des éléments, parce qu'ils ont trouvé des arguments dans la société. Et la plainte, par exemple, en France, en 2025, autour de octobre-novembre 2025, qui est allée à la Cour européenne des droits de l'homme et de justice, tout ça, c'est parti de faits des gens qui ont vraiment des mariés, des hommes, un homme en particulier, qui va utiliser sa femme pour des actes vraiment qui font tellement, qui dépassent l'entendement.
Voyez-vous? Et donc, sous l'effet de stupéfiants. Donc, ce sont ces backgrounds, ce sont ces arrière-plans qui vont conduire les hommes à prendre. Donc, ça veut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans nos foyers, nous devons assurer pleinement ce que la Bible dit, comprendre ce que la Bible dit, l'appliquer. L'homme doit aimer sa femme et la femme doit être soumise à son mari. Si nous appliquons cela, ce sont des foyers équilibrés, ce sont des foyers parfaits, ce sont des foyers qui ne vont pas avoir de problème. Parce que si vous n'appliquez pas, si vous n'appliquez pas les valeurs de la Bible, les valeurs du royaume dans votre foyer, il est clair que un bon matin, la femme peut vous dire, écoute, je ne te donne plus ce que je te devais, et conséquemment, et si vous vous emportez et qu'il y a un acte, vous serez condamné, emprisonné, et ça, ce n'est pas ce que Dieu veut. Donc, nous devons vivre différemment et incarner un modèle d'amour et de fidélité. Voyez-vous, quand l'apôtre Paul dit au verset 2 de 2 Corinthiens, toutefois pour éviter l'impudicité, pour éviter l'infidélité, et ça, la Bible dit, il faut que chacun ait sa femme, n'est-ce pas? Et que chacun puisse jouer sa partition. Chacun puisse faire ce qu'il a à faire dans le foyer. Ça, c'est très important. Autre chose que nous pouvons faire, c'est enseigner la vision saine du mariage. Nous avons des enfants, certainement, dans nos maisons, il faut enseigner la vision saine du mariage selon la Bible. Le mariage n'est pas que sexuel. Le mariage est avant tout spirituel. Donc, il est important que nous enseignions les valeurs du mariage selon la Bible. C'est pour cela que notre chaîne ici, nous sommes les porteurs des valeurs du royaume de Dieu. Sur terre, nous sommes la porte par laquelle les hommes verront la lumière de Dieu briller et vont se tourner vers le Seigneur. La loi existe, les lois ont été déjà prises, mais notre manière de vivre peut faire la différence. Notre couple peut faire la différence. Des gens ont vu nos couples et ont dit, mais comment est-ce que ça se passe? Quel est votre secret? Pourquoi? Parce qu'ils ont vu une lumière, parce qu'ils ont vu une différence, parce qu'ils ont vu que les chrétiens ne sont pas, les couples chrétiens, les vrais, ne sont pas dans l'hypocrisie, mais ne sont pas aussi des couples qui sont exposés ou qui sont violents, qui vivent des violences de toute forme. Donc ça, c'est très important. Eh bien, le monde change et le monde change rapidement, très rapidement même. Mais une chose demeure, c'est que la puissance d'un couple fondé sur la parole de Dieu, sur Dieu, l'amour, le respect reste inébranlable et véritable. Et c'est ça, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Alors que je vais vers la fin de cet élément que je voudrais partager avec vous, nous l'avons dit, les lois changent, les sociétés évoluent. Mais les porteurs des valeurs du royaume de Dieu ont une mission. Notre mission, c'est d'être la lumière de Dieu dans un monde qui est en train de se transformer, pas de façon positive, mais de façon négative en rapport avec les valeurs de Dieu. Sur notre chaîne, eh bien, si vous êtes nouveau, nous vous demandons de vous abonner et surtout de clocher sur la cloche de notification, donc d'activer la cloche de notification pour avoir nos prochaines vidéos, pour pouvoir interagir avec notre communauté. N'hésitez pas de commenter, de donner votre point de vue, ce que vous en pensez de cette loi qui a été prise et de ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons faire pour vivre en harmonie avec la parole de Dieu et sans toutefois nous exposer aux conséquences de ces lois qui sont déjà prises. Et donc, si cela vous intéresse, abonnez-vous, commentez et puis surtout, partagez. Donc, nous l'avons dit, le monde change, mais nous sommes les porteurs des valeurs du royaume des cieux et nous, notre témoignage est véritable. Notre témoignage est véritable. L'une des dernières choses que je voudrais dire pour terminer cette vidéo, c'est que la loi telle que prise en France, si on interroge les émotions des gens, eh bien, cela peut déboucher sur des cas d'infidélité. Pourquoi je le dis? Parce que quand on prend une loi sur la fin du devoir conjugal, qu'est-ce qu'on prévoit pour les cas d'infidélité? Ok? Je sais qu'à la fin, c'est pour dire, oui, quelqu'un qui est pris en flagrant délit d'infidélité peut être
accusé d'infidélité, donc ça peut donner droit au divorce, n'est-ce pas? Au divorce et à des réparations, à toutes ces choses. Mais à la fin, toutes ces lois visent à quoi? À détruire, à décrédibiliser, à anéantir le foyer et la famille et la société en général. Parce que si quelqu'un qui n'est pas satisfait dans son foyer dit, ben écoute, pour besoin, ok, au motif de satisfaire ses besoins, va ailleurs, voyez toutes les conséquences que cela peut avoir. C'est pour cela que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vivre un mariage heureux, un mariage béni, un mariage épanoui dans la présence de notre Dieu. Et que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous, n'oubliez pas, cocher sur comment on dit, appuyez sur la cloche de notification et puis n'oubliez pas de commenter parce que j'aimerais entendre votre position. Si vous saviez déjà que cette loi a été prise en France et dans plusieurs autres pays, si vous en saviez, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai hâte de vous lire et de vous répondre individuellement. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.